Ok, ça tourne, c'est bon. Salut les amis, il y a quelques jours j'ai publié une vidéo et j'ai eu un commentaire sous la vidéo d'une personne qui m'expliquait qu'en fait ça serait plus intéressant si le montage était un peu mieux fait, si on rajoutait de la musique, etc. Il donnait plusieurs choses et puis je me suis dit que ces remarques étaient assez intéressantes et j'ai la chance d'avoir aujourd'hui Alex avec moi qui est un professionnel de la vidéo et qui va nous dire quelques astuces quand on débute, quand voilà, on n'est pas un expert. Comment améliorer nos vidéos avec des petites astuces qui prennent pas forcément beaucoup de temps. Donc ce serait quoi pour toi tes astuces? Alors j'ai 3 petits conseils. Donc le premier, je dirais, c'est la 4K, on s'en fout. Vraiment, il y a beaucoup de débutants, je pense, qui se disent qu'il faut la meilleure qualité, la meilleure caméra pour faire quelque chose de potable. Mais aujourd'hui, c'est vraiment enfin, je pense depuis toujours, c'est le contenu et l'histoire qui doit être au Mise centre, en avant. voilà, qui doit être mise en avant. Et puis on pourrait filmer avec un téléphone, même pas un tout récent, mais vraiment quelque chose de bas de gamme aujourd'hui ferait vraiment le taf. Ça me fait penser à un YouTuber qui est vraiment connu qui s'appelle Olivier Roland qui lui pendant longtemps en fait a filmé avec son iPhone 5 ou 5S, je sais plus exactement, et puis il me semble que maintenant il filme avec un iPhone 6 ou quelque chose comme ça. Donc, et pourtant il fait plein de vidéos, il me semble qu'il en fait une par jour, il est énormément suivi, c'est un YouTuber qui cartonne et en fait ce que les gens recherchent chez lui c'est vraiment le contenu parce qu'il fait un contenu de extrêmement bonne qualité et pas du tout la qualité de la vidéo en soi et donc ça c'est vraiment un point en effet qui est important. Mais du coup, est-ce que alors on s'en fiche, on peut filmer n'importe comment et puis ça va passer tant que le contenu est bon ou quand même il y a des choses à faire attention? Voilà, alors justement ça nous amène au conseil numéro 2 et c'est le cadrage, mieux cadrer parce que en fait c'est quelque chose de très basique, il suffit de bouger la caméra et puis de la placer en fait d'une bonne manière pour que le cadre soit intéressant. Et ça il y a une règle très basique qui s'appelle la règle des tiers qui consiste en fait à découper l'image en 2 lignes verticales et 2 lignes horizontales pour séparer l'image et en fait c'est des lignes de force qui sont importantes dans l'image. Donc par exemple au lieu de centrer un sujet on va plutôt le placer sur la ligne de tiers. D'accord. Pour que ça rende c'est une règle qui donne l'image plus attirante. Alors moi on m'a déjà expliqué cette règle mais la question que je me pose c'est je me positionne comment sur la ligne parce que moi je suis plus épais qu'une ligne. Du coup, c'est quelle partie de mon corps qu'il faut mettre sur la ligne? Est-ce que c'est par rapport aux yeux, par rapport aux mains, par rapport, je sais pas. Enfin... Alors souvent, ça peut être justement les yeux. Et puis, okay. s'il y a par exemple juste un cadrage avec la personne comme ça qui est devant la caméra qui parle, ça peut être les yeux sur la ligne. Et puis là, elle, son corps elle peut être centré, ça dérange pas forcément, mais que les yeux soient sur la ligne des tiers, ça peut être très bien. En fait, si quelqu'un parle par exemple... regarde vers la gauche, alors il faudra toujours laisser de l'espace en direction de là où il regarde en fait. Donc si la personne regarde à gauche, on la met à droite de l'écran. Voilà. C'est ça, ok. Pour que justement, en fait, c'est toujours l'air, il faut le laisser devant la personne. Et pas mettre la personne contre le mur parce que si elle est d'un côté... Contre le bord de la vidéo. Voilà, si moi je me mets comme ça et puis que je parle, c'est bizarre parce que je suis bloqué par la vidéo, mais tandis que là, l'air il est devant. D'accord. Voilà. Okay. Ça c'est aussi important s'il y a une personne dans le champ de la mettre. D'accord. Mais ça rend compte que si la personne est de côté, du coup, si la personne est en face, là on met juste la ligne et c'est pas obligé que ça soit qu'il y ait cette air ou quand même. Ça dépend parce que après justement c'est un peu l'exception quand il y a qu'une personne au centre. Généralement un plan centré comme dans les téléjournaux comme ça dérange pas. Puis c'est ça qui est. Donc là c'est plutôt la ligne des tiers qui prend en compte. De mettre les yeux sur la ligne de... Par exemple, ouais. Ok. Mais ça sera plus la ligne horizontale, mais justement pas la ligne verticale. Okay. Un autre conseil à donner ou... Ouais, encore un truc au niveau du cadrage, c'est de couper les gens, pas une intersection des membres. Ça veut dire que si par exemple je fais un plan où j'aimerais voir la personne jusqu'ici, et c'est bien de ne pas couper juste à l'endroit du coude parce que on va avoir l'impression qu'il est vraiment coupé le membre. Si on coupe un endroit où le membre continue naturellement et que c'est pas une intersection, en fait
on va dans nos têtes imaginer très facilement et très naturellement la suite du. Donc on va même peut-être pas voir que la personne est coupée, c'est ça que tu veux dire? Voilà, bah ça va pas déranger. Tandis que si c'est vraiment sur un endroit, bah c'est presque intentionnel. Enfin, on se demande ce qui se passe en fait. C'est un peu inconscient, mais c'est quelque chose qui. Donc c'est quoi les endroits à éviter? Le cou, les coudes? Voilà, le cou, les coudes. Ou si c'est à la taille, ben pas juste faire à la taille, mais un peu en dessous. Ou bien regarder, ou bien un peu au-dessus. Après, ce que vous pouvez faire, c'est regarder sur internet les différents cadres et les différentes valeurs de plan dans un film. Ça peut être très facile, juste taper valeur de plan sur internet et puis on trouve très facilement les plans. Il y a des plans qui sont qu'on appelle western parce qu'on coupe juste en dessous des colts, des cowboys en fait qui étaient dans les duels. C'est là que ça vient. Et puis ouais, il y a des trucs. En fait, c'est assez logique finalement. Un troisième petit conseil, c'est juste du son, parce qu'on a l'impression aussi généralement que si on a une bonne image, et ben c'est bon. En fait, c'est pas le cas. On pourrait très bien regarder un film avec une qualité d'image plutôt mauvaise, mais un très bon son, ben on le regarderait, puis ça passerait. Vous pouvez essayer. Et puis l'inverse, par contre, une vidéo qui est nickel, la qualité est ouf et tout, c'est super beau, mais le son est vraiment insupportable, ben on n'arrive pas à regarder en fait. Si le son crache et qu'il sature tout le temps, c'est infaisable, quoi. Ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure où en fait le principal c'est le contenu et finalement souvent le contenu alors ça dépend si forcément on est en mode une vidéo de voyage, bah là on veut montrer des paysages, donc là j'imagine que l'image est importante, mais c'est sûr que si on est en mode où on veut juste délivrer un message, bah en fait le son va être important dans le sens où c'est le message, il est dans le son et moins dans l'image finalement. C'est un peu ça la logique ou pas? Ouais, je pense que c'est ça. Effectivement, si c'est beaucoup ça qu'on aimerait faire, comme tu dis, d'apporter quelque chose, de parler à la caméra, alors là c'est vraiment important d'avoir un bon son, mais après c'est clair que si on veut faire une musique, enfin un clip musical, bah, là on n'a pas besoin de réenregistrer le son vu qu'on met la musique par-dessus. Donc là, c'est vrai que ça peut être un bon exercice. Je pense que si quelqu'un aimerait commencer une vidéo, bah, juste s'amuser à faire des images comme ça et puis après faire un petit montage sur une musique. C'est toujours le plus simple parce que bah, là le son du coup n'entre pas en question. Okay. Après comme tu dis, ouais, si c'est du dialogue et tout, ou que c'est quelqu'un qui parle directement à la caméra, là c'est mieux d'avoir quand même quelque chose. Donc priorité au son quand on veut donner un message et puis après à l'image seulement. Et ça demande pas forcément d'avoir non plus le meilleur matériel, mais déjà juste faire attention à l'endroit où on est, qu'il n'y ait pas trop d'écho, ou que par exemple, d'ailleurs je suis en train de me demander en disant ça si on est au bon endroit pour la vidéo, mais ouais, qu'il n'y ait pas trop de son extérieur, pas aller à côté d'un chantier ou comme ça, mais juste faire attention à ça. Ça peut déjà, je pense, avec très peu de matériel arriver à quelque chose de très bien, quoi. Excellent, merci Alex. Vous retrouverez dans la description le matériel que moi j'utilise personnellement pour faire les vidéos, donc la caméra, le micro que j'utilise si jamais ça vous intéresse. Et puis n'hésitez pas à mettre vos commentaires, poser des questions. Alex pourra répondre aux commentaires si jamais il y a des questions. Puis il y a une chaîne YouTube que tu me parlais qui est top. Il m'en a parlé juste hier, je suis allé regarder tout à l'heure. Qui a l'air vraiment sympa, je me rappelle plus le nom. Rouge vert bleu. Rouge vert bleu, ok. Ouais, c'est un créateur qui fait vraiment des belles choses. Il a un petit crew aussi, son petite équipe pour faire des films comme ça. Il s'appelle Les Parasites. Et puis lui, il fait des tutoriels, il explique les bases du montage, les bases aussi de l'organisation. Donc si vraiment vous êtes un peu embêté parce que ça vous paraît un peu... vous êtes submergé par tout ce que ça demande de faire une vidéo, juste allez voir ces tutoriels, ils sont vraiment bien et puis ça démystifie un peu le truc. Excellent, merci beaucoup Alex et puis à une prochaine.